Salut tout le monde, c'est la Fabuleuse. Avec Johan Sparais, Bilal Hassani, Jules, Wesley et Susu, Sullivan. Vrai. Ouh là là, pas d'inceste ici. C'est la règle numéro 1 dans notre groupe, pas de couple entre nous. C'est risqué, mais par contre, j'ai un exemple dans nos amis où la personne s'est mise en couple avec son meilleur ami et ça se passe très très bien, donc pourquoi pas hein. Non, ça fait 2 semaines. 2 semaines. En fait, le problème, Oui, c'est mais- que ça peut très rapidement se casser la gueule. Et ce qui est réparable dans une relation de couple qui se termine et qui devient une amitié ne l'est pas, je crois, dans des meilleurs amis qui deviennent un couple. Irréversible. Vous êtes pessimiste. Bon, next, ça hein. peut marcher, mais je vais quand même opter pour vrai. Love is love. J'ai fait mon coming out en racontant ma première fois à ma mère. Bah, ouais, vrai. Mais vous êtes pudiques en vrai. On l'est tous hein, dans le groupe en réalité. Tu l'es pas du tout. T'es sans fil, toi. Si, moi si, je suis très très pudique. Il arrive en à transformer réalité. chaque histoire sombre de sa vie en show. Nous, on se dit les choses. Ouais, mais avant, non. Genre, c'est-à-dire que ça nous a pris du temps quand même de pouvoir la libération de ce discours. Non, moi je dis pas beaucoup les choses, moi. Mais par contre, vie sentimentale, moi je dis tout à mes parents. Mais sexuel, c'est privé, Peggy 18, point barre à la ligne. Vrai, c'est un petit peu trompé quand même. On vit dans une ère des réseaux sociaux, voilà. Maintenant, aujourd'hui, on peut tromper sans le toucher, En quoi. digital. En digital. Ça dépend. Oh là là, ça a été sujet de discorde un petit peu dans le podcast. On a fait un épisode spécial sur l'astrologie. C'est vrai qu'on a des croyances qui sont un petit peu différentes sur le sujet. Mais je pense que là où on se rejoint, c'est que oui, on y croit. Faut interpréter. Mais Pas forcément. il faut faire attention à ne pas se fier qu'à ça. En fait, c'est bien de savoir pour faire un constat en mode ah, c'est vrai que ce trait de ta personnalité, bah, il correspond à ton signe. Mais sinon, jamais on va se braquer et se dire ah. Le truc, c'est que moi, par exemple, de base, j'aimais pas les versos, je me voyais pas sortir avec le signe verso. Et finalement, la personne avec qui je sors est verso, donc ça veut rien dire. Bon, il y a un full épisode où on parle de ça, donc. Allez le voir sur Spotify, hein, c'est gratuit, donc si vous voulez. La fabuleuse. Non mais vous le vendez pas comme ça. Bah, allez voir l'épisode sur Spotify, oh là là. C'est bon la vexé. Bah, pour moi, stalker déjà, c'est être un peu en mode gars, genre secret, donc pas liker, genre si t'es trop omniprésent sur Si le. tu stalk et que tu likes, t'es nul en stalk. Hein. Ouais, Faut, c'est ça, j'ai il dit. faut jamais liker. Un vrai stalker, déjà, il sait contrôler ses doigts. Moi, je crois que je suis un bon stalker, moi. Peut-être un très bon stalker. On a des gens qui sont bons dans l'équipe. C'est ça qui est bien dans un groupe d'amis, c'est que tu peux mettre quelqu'un sur le coup pour pas te foutre dans la merde. Donc non, c'est faux, ça finit pas toujours mal. Ça peut finir même très très bien, ça peut aider à avoir les informations nécessaires à avoir un premier date et tout. Il faut faire attention à pas se brûler les ailes par contre. Je suis très mauvais. Moi, je craque au bout d'un moment, j'envoie un emoji flamme, allez, c'est bon, on passe à Ouais, l'action. non, Johan, non, toi t'es pas le Non, meilleur. non, c'est nul. Non mais déjà de base en tant que consommateur c'est le truc le plus divertissant qu'il soit, genre c'est iconique d'être sur les réseaux, moi je trouve que genre on rigole tout le temps, on pleure, on crie, enfin il y a tellement de choses qui se passent qu'il n'y a pas dans la vraie vie. La vraie vie manque de goût sans les réseaux. On a bien vu, confinement, vous aurez fait comment? Mais ce qui est hyper important de mentionner, c'est quand même nous, on a commencé à s'exposer sur les réseaux sociaux très tôt et on a dû apprendre sur le tard un petit peu qu'il y avait des choses de pas très cool qui pouvaient nous arriver dessus. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a pu apprendre de tout ça et on va pouvoir véhiculer un message un petit peu de prévention. J'aime pas trop ce mot, mais il faut quand même un petit peu avertir notre public qui est des fois plutôt jeune des dangers de l'exposition sur les réseaux sociaux. Moi, je pense qu'il faut être vigilant et on en parlera évidemment sur notre nouveau podcast La Fabuleuse, disponible sur Spotify. Et gratuit. It's free, of course!